Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. J'en ai un paquet comme vous pouvez le voir. Je vais mettre le sac ici, quoique non, ça fait de l'ombre. Je vais le mettre par terre, à côté de moi. Donc le premier produit que j'attrape, c'est celui de la marque Velleda. C'est l'huile de massage vergeture spéciale maternité qui fait 100 ml. Ça l'est périmé en février 2020. Celle-ci, je l'avais achetée en solde chez Marionneau en hiver. Je crois 2018. Je sais plus si c'était en janvier 2018 ou janvier 2019. Et c'était en prévision d'une future grossesse. J'ai dû l'acheter en janvier 2019. Bref, je sais plus. En tout cas, c'était en promo, donc je l'avais pris. J'aime bien cette huile. Je l'ai en 2 autres exemplaires dans ma salle de bain. Il y en a une qui est bien entamée. Je la mets principalement sur ma poitrine et le ventre. Ils disent de la mettre sur les cuisses, les fesses, toutes les zones qui seraient susceptibles d'avoir des vergetures pendant la grossesse. Et moi, je me concentre vraiment sur le ventre et la poitrine parce qu'il faut masser et ça prend du temps. Et j'avoue que je suis fatiguée. Et je fais vraiment le minimum. Donc voilà, cette petite huile que je vous recommande, qui est vraiment pas mal, qui est pas trop chère. Je l'achète sinon chez Paradrugs. Et je crois que 2 flacons, ça revient peut-être dans les 20 euros. Alors qu'ailleurs, ils vendent le flacon à 20 euros. Et c'est vraiment de la bonne compo, c'est bio, c'est naturel, tout ça, tout ça. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant visage, qui est plein de calcaire, de la marque Evita, marque japonaise, qui fait partie du groupe Kanebo. C'était en fait une mousse nettoyante qui sortait en forme de fleur. Voilà, vous appuyez, vous secouillez et appuyez des deux côtés. Attendez, on va voir s'il en reste un peu. Je crois pas, hein, j'avais déjà essayé. Non, il n'y en a plus. Donc voilà, c'était sympa, ça sentait bon la rose, c'était à la rose. C'était rigolo, il y avait une petite fleur qui sortait. Je l'avais acheté au Japon, je ne sais plus quand. Je ne rachèterai pas parce que c'est pas demain la veille que je vais aller au Japon. Et de toute manière, comme vous le voyez, tout est écrit en japonais. Je ne sais pas trop quelle est la compo. C'était pour le fun, c'était sympa. Je peux passer à autre chose. Ensuite, une crème pour les mains de chez Yves Rocher. C'est la classique. Et c'était l'édition spéciale 60 ans. Elle fait 75 ml. Celle-là, je sais plus si c'est moi qui l'ai achetée ou si c'est ma collègue qui me l'avait offerte. Je sais plus. C'est une crème basique dont la compo n'est pas trop dégueulasse. Je suis susceptible de la racheter. Ensuite, nous avons terminé de chez Rituals. Ce nettoyant pour le visage dans la gamme Ritual of Namasté, le Purify, 30 ml. Il disait Moringa Lotus. Moi, je trouvais que ça sentait citron. C'était un nettoyant visage sans plus. J'ai dû l'avoir dans mon calendrier de l'Avent de 2018, de décembre 2018. Donc, sympa, sans plus, non, je rachèterai pas. Ensuite, de chez Aromazone, ce savon végétal douceur au lait d'ânesse. Donc, ils disent que c'est nutritif et adoucissant. Alors, ce savon, on est en train de l'utiliser comme savon pour les mains. Il fait 100 grammes. Il est plutôt pas mal. Ils font pas trop vite parce que je vais vous présenter un autre qui a fondu à la vitesse de l'éclair que j'ai détesté parce que ça moussait pas. Celui-là, il mousse un peu. Et en plus, il fondait. Il s'est désagrégé en quelques jours. Donc, j'ai pas trop aimé. Celui-ci, pourquoi pas le racheter? Bon, après, je suis pas obligée d'aller acheter mes savons chez Aromazone. Je verrai si je trouverai une solution plus rapide et plus proche de chez moi. Ensuite, ça, c'est mon mari qui a terminé ce shampoing de l'arbre vert. C'est le fleur de coton litchi. Je crois que c'est shampoing douceur pour toute la famille. Il a bien aimé. C'est le énième flacon qu'il utilise. On essaie à chaque fois qu'il y a des promos de faire des stocks, d'acheter des shampoings faciles d'accès. Je lui ai fait tester plein de shampoings sur iHerb, Il n'a pas aimé, donc moi j'essaie de lui trouver des shampoings basiques. Il préfère les shampoings basiques comme ça. Donc on va probablement acheter. Ensuite, j'ai terminé de chez Monoprix. Ouh, il y a plein de poussière, désolée. Ce dissolvant sans acétone. Le flacon s'était cassé, je sais pas, j'ai dû le faire tomber un jour. Et en fait, il s'était fendillé ici. Voilà, ici, voilà, il y a un trou. Du coup, la fin était un peu pénible, j'en mettais un peu partout. C'est un bon dissolvant, pourquoi pas le racheter? Il faisait 200 ml, il est pas cher, il se trouve au Monoprix du coin. En général, j'ai toujours un Monoprix à côté de chez moi, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les pieds de chez Floram.
C'était la Nutrition 75 ml. Je l'avais acheté chez Mademoiselle Bio sur la recommandation d'une vendeuse parce que je lui avais dit que j'étais enceinte et que j'avais besoin d'une crème pour les pieds. Sympa. C'est pas non plus extraordinaire. Floram, c'est pas trop cher comme marque. Donc pourquoi pas racheter? C'était ni sensationnel ni nul. Mais oui, une crème basique, hydratante. Ensuite, j'ai terminé de chez Avril ce sérum visage que j'avais acheté, je crois, sur vente privée. Bah, j'ai pas aimé. J'avais l'impression que ça me desséchait le visage. C'est à l'aloe vera. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a de l'aloe vera dedans. Mais il fallait tout de suite mettre une crème après. Elle faisait 30 millilitres. Franchement, je l'ai terminé pour le terminer parce que j'aime pas jeter et gâcher. Mais non, je ne rachèterai pas. Ensuite, de chez Bio Beauté by Nux, cette crème solaire à SPF 50. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce qu'elle était hyper liquide. Je l'avais achetée pour nos vacances en juin. On l'a terminée en septembre. Trop liquide et j'ai détesté l'odeur. Alors c'est peut-être la grossesse, mais en tout cas j'ai détesté l'odeur. Je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Bath Body Works le lait pour le corps dans la gamme French Lavender and Honey. Ça sent super bon. Il faisait 88 ml. C'est une taille voyage que j'avais acheté je ne sais plus où. Ah, ça sent terriblement bon cette odeur. Je suis susceptible de la racheter, même si je sais que la compo n'est pas extraordinaire. Je suis susceptible de la racheter quand même parce que ça sent bon. Ensuite, un gros flacon de chez Sobioéthique. Nous avons terminé ce gel douche extra doux à l'aloe vera. C'était le deuxième qu'on utilisait en quelques mois. Il fait 650 ml, donc c'est quand même une belle contenance. On l'utilise à deux. Belle compo. Il est assez basique, il sent pas grand chose, il lave très bien. Oui, on est susceptible de le racheter. Là, on va utiliser celui, je crois, au karité ou au miel qu'on avait acheté. C'est le même flacon en jaune, donc j'aime bien. On est susceptible de racheter. Ah, voilà le savon dont je vous parlais. Donc, c'est un savon de chez Mademoiselle Bio. C'est le savon sur gras aux 3 beurres, avocat, karité, mangue, miel, peau très sèche. J'ai détesté ce savon. Il s'est désagrégé en quelques instants. Il était constamment liquide, mou, il a fondu à une vitesse extraordinaire et il moussait pas. Bon, ok, c'est du surgras, mais il moussait pas du tout. J'avais l'impression de me laver avec de l'huile. Donc non, je ne rachèterai pas, j'ai pas aimé. Ensuite, de chez Novexpert, l'eau micellaire à l'acide hyaluronique qui faisait je ne sais plus combien de millilitres. Je pense que ça fait 50 ça. Il y a la contenance en ose. Enfin, je dis ose, mais j'en sais rien. C'est marrant, c'est... Ah oui, 50 ml là en français, parce que pour moi, c'est une marque française. Made in France. Donc, je sais pas pourquoi il y a la contenance en norme américaine. Bon, bref. C'est une eau micellaire que j'ai eue dans mon calendrier de l'avant de Mademoiselle Bio, je pense, l'année dernière. Celui de 2018. C'est une eau micellaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'ai pas aimé l'odeur. Alors, je sais pas si c'est la grossesse ou si c'est que j'aime pas l'odeur du tout. Donc, je pense pas que je rachèterai. Non, non. Ensuite, des masques. J'ai utilisé ce masque de chez... d'une marque coréenne en tout cas. Holika Holika. C'était celui à l'aloe vera. Ils ont toute une gamme comme ça à l'aloe vera. C'était apaisant. Ça, je pense que je l'utilisais pendant les vacances en Espagne quand il faisait chaud. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterais celui-là en particulier? Je pense pas. Il y en a tellement. Ensuite, une autre marque coréenne. La marque Petite Fée. C'était un masque hydrogel. Je crois qu'il était en 2 parties. Ouais, c'était en 2 parties. Il disait que c'était à l'agave. C'était rafraîchissant, c'était agréable et je crois que je l'ai utilisé aussi pendant les vacances. Donc oui, les masques, je rachèterai pas exactement celui-là. Celui-ci, je l'avais eu dans un pack, je crois, sur le site Jolse, c'est un site coréen, où j'avais eu une dizaine de masques de marques différentes. Ça, c'est pas le type de masque qu'on trouve partout. Donc même si je voulais, j'aurais du mal à le retrouver. Tiens, un autre shampoing de mon mari. C'est de la marque Keranov, le Naturanov Bio shampoing blablabla renforcé densifié. Il a bien aimé. Il serait susceptible de le racheter. Maintenant, et oui, il a bientôt fini son stock de shampoing. Je pensais que ça nous tiendrait jusqu'à notre déménagement, mais
Il va falloir en racheter encore quelques-uns. Ensuite, je vais essayer de sortir tous les masques. Hop. J'ai utilisé ce masque, pardon, de la marque Annie's Way, marque taïwanaise. C'était le Black Tea Bubble Tea. Je ne sais pas si vous connaissez les thés justement d'origine taïwanaise. Oula, c'est en train de couler, au secours. Qu'est-ce qui coule? Qu'est-ce qui coule? Oh, zut, pardon. Non, j'essuierai après. Hein. Donc c'est une marque taïwanaise et ils se sont inspirés des bubble tea. C'est des thés avec des perles de tapioca. On en trouve partout sur Paris maintenant. C'est un thé que j'aime bien boire. Et c'était sympa, c'était bien imbibé. J'ai rien de plus à dire. Les masques asiatiques sont les meilleurs. Il n'y a pas photo. Ensuite, ça aussi c'est une marque taïwanaise. C'est la marque My Skimmy. Je crois que j'avais commandé ces masques-là sur YesStyle. Parce que les marques taïwanaises sont difficiles à trouver autrement. C'était un paquet que j'ai acheté, j'en avais 10. C'était à l'acide hyaluronique. Donc voilà, avec des petits packaging mignons. C'est toujours très mignon chez les Taïwanais. Donc ouais, c'est le premier que j'ai utilisé, il m'en reste 9. Donc ouais, c'est hydratant, c'est apaisant, c'est frais, c'est agréable. Je valide. Ensuite, de la marque J. June Cosmetics. C'est une marque coréenne. Ça, je crois que je l'ai acheté sur iHerb. Parce qu'on trouve facilement des cosmétiques coréens sur iHerb. Et c'était un mélange de plusieurs fruits, machin. Manuka, honey, propolis. Bon, c'était sympa. C'est un masque hydratant. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Ensuite, nous avons terminé en septembre pendant les vacances ce gel d'aloe vera Banana Boat qu'on avait acheté en Thaïlande. Sur l'île de Koh Phi Phi, je crois, en février 2019, quand nous y sommes allés. Il faisait 90 ml. On l'avait acheté parce qu'on s'était brûlé comme des bleus. On a eu des coups de soleil. Et bon, c'est pas une super compo. Banana Boat, c'est je crois une marque américaine. Mais bon, c'est tout ce qu'il y avait. On était sur une île, il n'y avait pas grand choix. Donc on avait pris ça et ça nous avait quand même apaisé. Donc voilà. Mais on ne rachètera pas. La compo doit pas être terrible. Ensuite, tiens, de la marque Omom. C'est une marque dédiée aux femmes enceintes. C'était le gel intime qui faisait 150 ml. Je l'avais acheté, je crois, chez Mademoiselle Bio ou Nuo, je ne sais plus. J'ai pas aimé. Ils disent corps. Ouais, ils disent que c'est pour le corps. Bon, ben, pour moi, c'était la toilette intime, donc sans savon, sans huile essentielle, tout ça, tout ça. J'ai pas trouvé ça. Non, j'ai pas aimé. Je saurais pas vous dire. J'ai pas du tout accroché avec cette marque, qui est pourtant dédiée aux femmes enceintes, mais non, je rachèterai pas. Là, j'utilise celui de Mademoiselle Bio qu'on peut utiliser à partir du 2e trimestre. Ensuite, de chez Léa Nature, cette crème hydratante Hydra Aloe Vera que j'avais acheté pour mon mari à la base, qui n'a pas aimé parce que ça lui graissait la peau. Lui préfère celle de Velleda pour homme. Et du coup, c'est moi qui l'ai terminée. Je l'ai utilisée quasiment tout l'été. C'était une crème agréable, basique. Je suis susceptible de la racheter. On avait dû l'acheter en promo beauté Leclerc. So bioéthique, il faut en profiter pour les acheter pendant les promos en supermarché. Ensuite, c'est une marque coréenne. C'est la marque Tony Moly. C'était le Chok Chok Green Tea. Donc c'était une brume au thé vert. C'était agréable, c'était hydratant. En ce moment, j'utilise celle de Diadermine que j'avais achetée, je sais plus à quelle promo beauté. J'aime pas du tout. Déjà, elle est ultra parfumée et ça n'hydrate rien du tout. C'est une brume hydratante qui n'hydrate rien. Alors que les brumes coréennes, quand elles disent qu'elles hydratent vraiment. Donc, je suis susceptible d'en racheter d'autres, mais pas celle-ci, je pense. Ça m'a pas. L'odeur n'était pas extraordinaire. La compo. De toute façon, la compo pour les cosmétiques coréens. À part la marque Wamisa qui est une marque bio, les autres, faut pas s'attendre à grand chose, mais elle était pas mal. Ensuite, j'ai terminé de chez Eucerin cette crème pour les pieds. Pour peau très sèche et rugueuse, j'ai les pieds très secs et j'avais demandé à la pharmacie ce qu'ils pouvaient me recommander pour les femmes enceintes. Il me reste un 2e tube, j'avais acheté un lot de 2. Donc, je sais pas ce que ça donne en termes de compo, mais je pense pas que ce soit extraordinaire. Je crois qu'il y a même du phénoxytalol. Ouais, bon, en fin de compo. Je terminerai quand même le 2e tube, hein, mais je pense pas que je rachèterai. Je serais plutôt susceptible de racheter une
crèmes comme celle-ci, qui restent beaucoup plus chères. Je crois que là, j'ai dû payer les deux à 9 euros. Celle-là, elle doit coûter 9 euros. Donc bon, après voilà, si on veut du bio... Après, je pense qu'il y a des marques bio moins chères qu'on peut trouver même en parapharmacie, mais qui contiennent des huiles essentielles. Et là, avec la grossesse, je peux pas utiliser n'importe quoi. Donc voilà, voilà. Et ben, je pense que ce sera tout pour cette vidéo produit terminée. Je réserve le reste pour une autre vidéo. Bye!